Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Bien, maintenant que vous connaissez les nombres japonais, on va enfin pouvoir apprendre à compter, à créer des nombres, à combiner ces nombres, à créer des nombres plus élevés, bref, à compter, alors jusqu'à actuellement 9999. Alors pourquoi est-ce que je vous mets compter jusqu'à 9999? Pour l'instant, on va aller jusqu'à 9999, on va voir que c'est ultra facile, et puis dans la vidéo suivante, on verra comment on compte jusqu'à l'infini. Pourquoi je sépare ça en deux vidéos? Parce qu'on verra qu'à partir de 10 000, c'est un petit peu différent. Ça veut pas dire que ce sera plus compliqué, ce sera même ultra logique et ultra facile, vous verrez. Ok. On utilise donc bien sûr les kanji vus dans le cours précédent, on utilise tout ça bien sûr en lecture sino-japonaise, à part les deux que l'on va pouvoir lire en lecture purement japonaise, vous vous souvenez le 4 et le 7. Et pour l'instant, on va progresser ensemble, on va voir comment on crée des nombres. Je ne vais pas vous donner d'explication, vous allez voir que c'est tellement logique que ça se comprend tout seul. Et puis, si vous voulez, je vous donne des explications donc à la fin de la vidéo pour ceux qui sont pas sûrs d'avoir saisi toutes les petites subtilités, comme ça, il n'y a pas de souci. Mais commencez à essayer de comprendre tout seul, vous verrez, ça se fait très très bien. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ok. Je vais donc vous écrire des nombres en chiffres arabes, et ensuite je les convertirai en japonais. N'hésitez pas à mettre régulièrement pause dans la vidéo pour essayer vous-même de les créer, si vous avez compris le principe. Du coup voilà, faites ça avant moi, et ensuite vérifiez justement si vous avez eu bon. Ok, on est parti. Alors 1, on va le dire ichi. Voilà, le kanji de 1. Facile. 2, ça se dit tout simplement ni. 5, ça se dit go. 9, ça se dit Q, ou bien Q, vous vous souvenez, mais on va plutôt utiliser Q. Donc voilà, pour compter de 1 à 9, on met tout simplement le kanji approprié. Donc on sait compter jusqu'à 9. 10, ça va se dire ju. 11, ça va se dire ju-ichi. Donc voilà, on additionne les kanji, vous vous souvenez, en lecture sino-japonaise, et là je fais 10 plus 1, ju-ichi. Je lis tout ça en lecture sino-japonaise. 12, ju-ni. 10 plus 2. 16, ju-roku. 10 plus 6. Je lis tout ça en lecture sino-japonaise, les unes après les autres, comme des mots combinés, c'est ce qu'on fait depuis maintenant un bon petit moment. 20, niju. Donc là, je ne suis pas sur du 10 plus 10, mais sur 2 fois 10. Je mets le 2 avant le 10, 2 fois 10, ça me fait 20. Et je lis ça, niju. 21, niju ichi. 2 fois 10, plus 1. 22, niju ni. Si vous avez compris le principe, on peut déjà passer à, par exemple, 56. Goju roku. Goju roku. 5 fois 10, plus 6. 87. Hachiju nana. Hachiju nana. On peut dire aussi hachiju shichi. On va préférer utiliser nana. Je vous écris bien ça en hiragana parce que de base c'est une lecture purement japonaise, mais que ici on utilise dans un contexte entièrement sino-japonais. Bon, si vous avez bien tout compris jusque-là, on sait compter jusqu'à 99. C'est facile. 100, ça se dit hyaku. On a un kanji pour dire 100. 101, hyaku ichi. Facile, 100 plus 1. 102, hyaku ni. 110, hyaku ju. Et ouais, 100 plus 10. 111, hyaku juichi. Vous comprenez bien le principe. 164, hyaku rokujuyon. Et ouais, donc 100, 6 fois 10 et 4. 200, si vous avez bien compris le principe, nihyaku, 2 fois 100. 201, nihyaku ichi, 2 fois 100 plus 1. Si vous avez bien tout compris le concept, on peut monter jusqu'à par exemple 723. Nanahyaku niju-san.
Eh oui, 7 fois 100, 2 fois 10 plus 3. 723. 986. 986. 986. Eh oui, 986. 9 fois 100, 8 fois 10 et 6. Facile. On sait compter jusqu'à 999. Jusque-là, tout va bien. Et ça va continuer aussi facilement. 1000. Sen. On a un kanji pour dire 1000. 1001. Sen ichi. 1010. Sen ju. 1100. Sen hyaku. Si je veux dire par exemple 1111, sen hyaku juichi. Comprenez bien. Si je veux dire 2000, comme d'hab, nisen, 2 fois 1000. Si je veux dire par exemple 2015, nisen jugo, 2 fois 1000, 10 et 5. Si je veux dire maintenant 5172, gosen hyaku nanaju ni. Gosen hyaku nanaju ni. Eh oui, 5 fois 1000, 100, 7 fois 10 et 2, tout simplement. Si je veux dire maintenant 7465, nanasen yonhyaku rokujugo. 7 fois 1000, 4 fois 100, 6 fois 10 et 5. Comprenez bien le principe. On termine donc avec notre 9999. Kyusen kyuhyaku kyujukyu. 9 fois 1000, 9 fois 100, 9 fois 10 et 9. On sait compter jusqu'à 9999 et jusque-là, c'est ultra facile. Pas besoin d'être fort en maths. Donc voilà. Alors, je récapitule avec un peu plus d'explications pour ceux qui n'ont peut-être pas saisi toutes les petites subtilités. Quand j'ai un nombre, par exemple 2793, mes unités c'est 1110. Et bah, le 3, je peux déjà le placer tel quel, c'est un 3, là il n'y a pas d'unité particulière. Bon. 2000, je mets 2 fois 1000. 700, je mets 7 fois 100. 90, je mets 9 fois 10. Et mon 3, bah, je le pose tout simplement, il n'y a pas d'unité après, c'est juste un 3. 3 fois rien en fait, 3, voilà, c'est mon 3. Du coup voilà, 2 fois 1000, 7 fois 100, 9 fois 10 et 3. Nisen nanahyaku kyuju-san. Je lis tout ça en lecture sino-japonaise, en mettant les lectures les unes à côté des autres, tout simplement. Pas du tout de difficulté à ce niveau-là. Je rappelle, on ne met pas de 1 devant 10, 100 et 1000. On ne dit pas 1 fois 10, 1 fois 100, 1 fois 1000. Hein. On dit 2 fois 10 pour dire 20, mais 10, tout simplement, bah, c'est ju, c'est pas ichi-ju. Non, ça n'existe pas. Donc voilà, 10, 100, 1000, hein, je remets. Hein. 1111, c'est sen, hyaku, ju, ichi. On ne met pas 1 fois 1000, 1 fois 100, 1 fois 10, non, ça n'existe pas. Et puis quand on va avoir un trou, par exemple, si je vous mets par exemple 2006, ici on n'a pas de multiple de 100, on n'a pas de multiple de 10. Du coup, bah, c'est juste nisen, roku. 2 fois 1000 et 6. Nisen, roku, tout simplement. Pas de 100, pas de 10, ils n'y sont pas. Vous saisissez bien le principe. Et voilà, c'est pas plus compliqué. Alors, on va avoir quand même quelques petites particularités de prononciation. Hein. Bah oui, on mélange, enfin on assemble des kanji en lecture sino-japonaise, donc on va avoir cette règle de l'accent et de la pause, vous vous en souvenez, qui vont de temps en temps venir se glisser au milieu de tout ça. Par exemple, 300, san plus hyaku, on va prononcer ça sambyaku. 600, roku hyaku, on va prononcer ça ropyaku, la petite pause et l'accent. Pareil pour 800, hachi hyaku. Ça va donner hapyaku. Pareil pour 3000. San plus sen va devenir sanzen. Plus facile à prononcer. Et enfin 8000. Hachi plus sen devient hassen. Là, on a la petite pause. Ok, alors je donne des exemples. Par exemple, 3300. Sanzen sambyaku. 3800. Sanzen hapyaku. Un autre exemple, 8600, hassen ropyaku. Donc voilà, ça se prononce bien avec cette petite particularité de prononciation. De 1 à 9999, il n'y a que ces 5 là
connaissez-les, faites bien attention à bien les prononcer, et il n'y aura pas de souci avec ça. Pour finir, il y a certaines personnes qui disent issen pour dire 1000, hein, qui mettent une fois 1000. Issen, alors moi je vous ai bien expliqué que non, ça ne s'utilisait pas comme ça, on n'a pas besoin de mettre 1 fois 1000, hein, on met juste 1000. Issen, hein, c'est ichi plus sen qui devient issen avec la pause. Hein. Certaines personnes le font, on verra dans le cours suivant pourquoi, en fait, il y a une explication, mais c'est quelque chose d'incorrect. Alors voilà, si jamais vous le croisez, certains le font, c'est quelque chose de pas tout à fait juste, mais je vous expliquerai tout ça dans le cours suivant. Pour finir, sachez que ces kanji des nombres sont bien sûr les mêmes kanji qu'en chinois, mais attention, le système numérique chinois a évolué. Alors ça, là on travaille sur ce qui est le système numérique chinois de base, mais en Chine, il a évolué depuis, et aujourd'hui il est différent. Ils mettent des zéros, il me semble, un peu de partout. Ils utilisent beaucoup le zéro, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, je suis pas encore une fois expert en chinois, mais voilà, savoir ça ne vous permettra pas de lire des nombres en chinois, sachez-le. Voilà. Bon, alors tout ça c'est très très bien, mais tout ça il faut savoir aussi le faire dans l'autre sens, savoir lire des nombres écrits en système numérique japonais. Par exemple, je vous mets ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai 6, 10 et 8. Alors ça veut dire quoi? 6 fois 10, 60 plus 8. Rokuju Hachi, 68. Et oui, il faut savoir aussi le lire dans l'autre sens. Très important. Si je vous mets ça, alors là j'ai quoi? J'ai 4 fois 100, 2 fois 10 et 3. Donc ça veut dire 423, Yanshaku Niju-san. Et ouais, si je vous mets ça, 5 fois 1000, 6 fois 100, 2 fois 10, 1, ça voudrait dire alors 5621, d'accord? Gosen Ropyaku Niju Ichi. Donc entraînez-vous bien à lire autant dans un sens, mais aussi dans l'autre sens, hein, en partant du japonais vers les chiffres arabes. C'est très 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 important. Et puis aussi, il faut que vous puissiez être capable de comprendre un chiffre, un nombre, juste en l'entendant. Là, on le voit à l'écrit, c'est facile. Mais si jamais, je vous dis, par exemple, Gosen Hyaku Niju-san. Gosen Hyaku Niju-san. Alors, Gosen, 5000, Hyaku, 100, Niju, 20, 2 fois 10, d'accord? Et San, 3. Ce qui nous donnerait effectivement donc 5123. Donc voilà, il faut être capable aussi de les reconnaître à l'oral. Et ça, c'est pas évident à la base, donc au début. Donc entraînez-vous bien, ça va se faire tranquillement, ne vous en faites pas pour cela. Ok, alors, on sait compter jusqu'à 9999, je vous donnais tous les petits détails qu'il y avait autour. C'est bon, c'est une excellente chose de faite. Là, voilà, si vous maîtrisez ça, compter jusqu'à l'infini, ce sera ultra facile. On verra qu'à partir de maintenant, ça va être un peu différent, mais la base, c'est ça. Si on sait compter jusqu'à 9999, c'est bon, il n'y a plus besoin de réfléchir. Le reste, ce sera tranquillou. Donc voilà, ça, c'est vraiment la base. Soyez bien sûr de bien maîtriser tout ça, et le reste, tranquillou. Voilà. Bien entendu, je vous donne vos exercices. Donc, je vous écris des nombres en chiffres arabes que je vous demande d'écrire ensuite en kanji. Écrivez-moi aussi la lecture en katakana. Et puis, je vous mets ça dans l'autre sens. Donc, je vous mets des nombres en kanji. Écrivez-moi la lecture. Et puis surtout, écrivez-moi l'équivalent en chiffres arabes. Entraînez-vous à lire à voix haute. Tout ça, c'est très important de s'entraîner à l'oral en japonais. Et faites bien attention aux petites particularités. On a vu 300, 600, 800... 3000 et 8000. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours.